Bien, toujours dans le stand de Kevland avec mon ami Nicolas. On va vous parler des fers. 6 gammes de fers. Ils sont là, ils sont chauds. Donc on va commencer par le plaisir, par le confort, la facilité, la tolérance avec 2 modèles à la gamme cette année. Donc la maintenant populaire série Hybor qui a été un petit peu mise à jour avec la génération XLI. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un fer 6, ce n'est pas un club hybride, c'est un club qui est propre à la marque. C'est un Big Mac. C'est un Big Mac, c'est 100% plaisir, confort. Le but de cette série, c'est se faire plaisir. On ne va pas passer 100 heures d'affilée au practice. Voilà, c'est ça. On fait un parcours par semaine, on a envie de se faire plaisir, de scorer sur le parcours, et avec ça, on a la garantie d'un club 100% tolérance, facile à jouer. Puisqu'à l'image des clubs hybrides, ces clubs-là sont des têtes creuses. Ils sont construits comme des bois et ils sont tout aussi faciles à jouer qu'un club hybride. Et aujourd'hui, cette construction, on l'a du fer 6, mais aussi jusqu'au pitch. Donc c'est tout l'intérêt de cette série, une véritable série hybride. Qu'on peut surtout conseiller aux seniors aussi. Seniors, débutants ou même un joueur confirmé à la recherche de plaisir, de facilité de jeu. Tout à fait. Dans le même esprit, aujourd'hui, on arrive sur le salon avec ce modèle de fer là, qui s'appelle Launcher Combo. Je vais la montrer. Voilà, on va la montrer. Et derrière le petit nom Combo, il se cache, vous voyez tout de suite, là, c'est un club hybride que je suis en train de vous montrer, puisque cette série est combo dans la mesure où les fers 4 et 5 sont en fait de véritables hybrides, pour ensuite enchaîner. Alors Franck nous est en train de nous faire la 3D sur le club, donc il fait ça très bien. Je fais de l'animation flash. Donc animation flash. Je vais par magie lui transmettre le fer qui va compléter la série, puisque c'est une combo, je vous l'ai dit. Ensuite, au-delà de l'hybride et le numéro 5, vous aurez ce fer 6 jusqu'au pitch. Là toujours, on cherche du plaisir, de la tolérance, du confort. Donc vous voyez cette série que Franck est en train de vous faire tourner avec une grosse semelle, une grosse cavité. Une série avec une top line un petit peu épaisse. Donc tout est fait pour vous mettre en confiance et vous amener du confort de jeu. Très bien, alors tiens, tu peux tenir ça. Voilà, je vais t'aider. Maintenant, juste pour que les gens puissent se voir un petit peu comment. Voilà. C'est la chance d'être petit. Tout à fait. Comme le caméraman est très grand. On passe donc de l'hybride au fer, donc d'où le nom de Launcher Combo. On essaie de vous donner le maximum de confort et de hauteur de balle avec les hybrides sur les longs fers. Oui, parce que le fer quand même a une tête assez classique. Exactement, l'idée c'est de par contre garder un petit peu de contrôle et une tête un peu plus conventionnelle sur les petits fers. Bon, parlons des bons maintenant, des très très bons. Alors on va parler de la polyvalence effectivement, donc avant de parler des très bons, on a une série qui s'intercale qui s'appelle le modèle CG7 que j'ai dans les mains. D'accord. Donc ce modèle CG7, c'est la grande polyvalente de la gamme, c'est celle que tout le monde peut jouer. Je dirais que la palette de handicap, elle va de 0 à peut-être 35, donc vraiment une grosse couverture. Cette série-là, elle a un premier intérêt qui est visible avec ce petit insert jaune, qui est un insert viscoélastique qui est là pour gommer toutes les petites vibrations qui sont liées à l'impact pour vous donner un peu plus de douceur de toucher et un meilleur feeling. On a aussi, si Franck veut continuer la 3D, une petite cavité qui est sur le haut, qui va évoluer selon les fers de la série. Elle sera plus ou moins importante. Elle sera plus grande sur les longs fers pour vous donner plus de hauteur de balle, puisque plus de poids sera enlevé du haut vers la partie basse. À l'inverse, vers les petits fers, on va vous donner plus de contrôle et la cavité va s'adapter. D'accord. Donc la grande polyvalence. Ensuite, on passe effectivement chez les grands. On passe chez les bons joueurs avec. Je vais te laisser faire la 3D. Donc je vais faire la 3D avec, on va dire, la première étape. Là, on est déjà à un handicap, un chiffre, avec le modèle CG7 Tour. Donc l'idée de cette série, c'est d'avoir un maximum de travail de balle, de contrôle. On a déjà un niveau et une technique bien en place. Donc on est capable de jouer cette série qui est, vous le voyez sur ce plan, assez fin, pas trop d'offset. Donc tout est donné, la priorité est donnée aux sensations et au contrôle. Donc, et après ça, on passe chez les très très grands avec la lame. Donc là, ici, il n'y a pas de secret, c'est l'essence du club de golf. Là, ça s'adresse vraiment à du bon et du très très bon joueur. Par contre, c'est ce qu'il y a de plus pur. Personnellement, en termes de look, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau. Mais c'est aussi ce qu'il y a de plus difficile à jouer. Donc, il faut la vitesse, il faut s'entraîner. Il faut tout ça pour pouvoir jouer une lame. Il faut penser à qu'on est fatigué sur le parcours. Donc si on tape bien ça pendant 2, 3 ou 4 sauts de balle, c'est bien. Mais pensez qu'au bout de 14-15 trous, si vous avez ça et que vous n'êtes pas en forme, ça devient difficile. Même costaud comme Franck, il faut. Comme moi, moi je joue pas ça. Voilà, exactement. C'est trop difficile.
Mais toi, par contre, je crois que Nicolas, non. Ah ouais, moi je laisse coup tous les jours. Bon voilà, donc on a vu toute la série des fers. Voilà. Tu les as très bien vendus. Hein. Merci Franck. Je t'en prie, je suis là pour ça. On se retrouve dans un instant pour voir les putters. S'il y en a quelques-uns, je pense qu'à nous présenter. Il nous reste aussi les sandwich. Les wedges et un petit créneau niblick. Je vous en Voilà, parlerai, et ça. quelques petites balles aussi. Et des boules. On a encore du boulot, donc on se Voilà. retrouve très prochainement, c'est-à-dire dans quelques secondes.